comment faire en sorte pour que ce qui est inné et qui reste à peu près jusqu'à 6-7 ans, eh bien, ne tombe pas dans les oubliettes après. Quelles sont les compétences qu'il faut pouvoir conserver? Quelles seraient les pratiques pédagogiques, les méthodes éducatives, les lieux propices pour tout cela? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, que font-ils? Comment le font-ils? Quelles sont leurs difficultés? Eh bien, c'est ce que l'on va voir cet après-midi avec la première table ronde dédiée à l'éducation et qui va être animée par Christophe Chenbeau, que j'accueille. Nous terminerons avec l'expérience d'un père de famille avec son fils et peut-être presque directement en images, puisque le temps tourne et que les images sont assez incroyables pour qu'elles parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? On peut commencer à envoyer la première vidéo. Ok, je vais poser un chiffre devant toi, tu vas me dire ce que c'est. 1, non, 7. C'est le 7. 2, 2, C'est quoi ça? 0, Ok. 4, Très bien. 3, 5, je vois, ah oui, 9, 7, 6, Mhm. 1, Mhm. 8. Ok, très bien. 1, 2, 2. Alors, juste pour information, Gaspard a commencé son entraînement l'année dernière au mois de novembre. Et maintenant, ça fait 1 an qu'on utilise une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peut-être une fois par mois, cette technique de mettre un masque sur les yeux et puis eh bien, de laisser les biophotons dont on a parlé hier arriver sur l'hypothalamus et d'activer un canal qu'on appelle le canal paroccipital. C'est presque une innovation, une trouvaille made in France des années 1919 de monsieur Louis Farigoul. Et donc c'est vraiment du made in France qui est intéressant, seulement c'est toujours des choses qui sont très enfouies et qui ressortent un peu plus tard. Donc on peut peut-être mettre la deuxième vidéo. Tu peux me rechercher un 0 et un 0 et un 1. Ça c'est un 0 et ça c'est un 1. Voilà, merci. Ok. Alors, t'en étais à quel chiffre? Celui-là que t'as dans la main, c'est un quoi ça? 6. Ouais. Je l'avais déjà dit. Ah d'accord, excuse-moi, vas-y, continue. Là. Ouais. Et 10. Très bien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, vous pouvez le faire avec quasiment tous les enfants entre 4 et 12 ans. Alicia m'a certifié, même bien plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça développe chez l'enfant d'autres facultés, la neuroplasticité exactement, et ça développe beaucoup son intuition. Donc moi j'ai un peu joué avec des tas de... Là je vous ai évité les vidéos de j'ouvre les cadeaux de Noël en voyant ce qu'il y a à travers. Ça marche, donc vous pouvez vous amuser à les impacter, mais vos enfants voient à travers. Et puis on va rapidement passer à la dernière vidéo. Et là je vous expliquerai après qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? une chèvre. Une chèvre? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je crois
la vache, la part d'une vache, là. Ouais, l'autre part de vache ici. Ok, vas-y, ouvre à l'intérieur. Les images sont Alors. scellées. Non. Non, c'était pas bon. C'était quoi? Ça, je l'ai déjà. Ouais, montre-moi ce que c'est, pose. Ouais. Et puis alors la chèvre, elle était où? Non, c'était ça que t'avais. Ah, t'avais vu la chèvre qui était ici, d'accord. Et puis l'autre vache, elle était où? Ah, intéressant ça. Merci. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu que les images étaient dans le paquet et le paquet fermé. Donc, ça va beaucoup plus loin que de voir sans les yeux. On voit à travers. Oui, on voit à travers la matière. Donc là, on part dans l'information, peut-être de l'intuition, je ne sais pas, mais ça développe quelque chose qui, en tant que parent, me laisse un peu quoi, et d'un autre côté, me fait comprendre un peu ce qui se passe avec ces enfants-là. Donc évidemment, j'ai essayé, je suis ingénieur de formation, j'aime pas trop croire un peu tout à ça, donc j'ai fait des tests avec des autres enfants, mais je vous confirme, ça marche. Donc on peut aller au Canada, en Inde, mais vous pouvez aussi faire ça chez vous dans votre jardin avec vos enfants, et je vous encourage à le faire. Peut-être quelques mots concernant l'animal. Ce matin, on parlait de gens qui pensaient entendre ce qui se passait avec les animaux. Eh bien, moi, je suis sûr à 100% que c'est vraiment les enfants qu'il faudrait amener avec la communication avec l'animal. Et j'espère qu'il y aura certainement quelqu'un d'entre vous dans la salle qui pourra amener ce projet, d'amener des enfants de jeune âge à communiquer aussi avec l'animal. Merci. Merci Frédéric. Donc si je comprends bien, tu oses faire l'école de l'intuition à la maison. Exactement. C'est ça. Et tu nous as pas parlé de la scientifique allemande qui vous a inspiré Alors tout à fait, il a été entraîné l'année dernière par une doctoresse allemande qui s'appelle Katharina Friedrich, qui organise des workshops non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Car c'est pas seulement pour les petits-enfants, mais les grands-enfants comme moi. On a fait justement des workshops. Cette technique était à l'origine enseignée pour apprendre aux aveugles à revoir. Donc c'est faisable, non seulement sur les petits, mais aussi chez les grands. Merci. Montesquieu disait « Quand les maîtres cesseront d'enseigner, les élèves pourront enfin apprendre ».